Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, entourés de belles énergies. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce vendredi 15 décembre, si je me trompe pas dans la date. On va aller regarder ensemble bien, ce qui vient, quelles sont les énergies, la tendance en ce moment pour vous, bien évidemment. N'oubliez pas, c'est du général, donc prenez que ce qui fait sens et résonance avec vous, vos situations. À la fin, on ira prendre un petit message un peu plus personnalisé pour chaque signe. Mais en attendant, on démarre avec un premier message de l'oracle du voyageur sacré, voir quelle est l'énergie, la tendance autour de cette journée. Et puis, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité, les amis. Mais également, merci pour votre soutien. Allez, on y va avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qui ressort? Hop là. Alors, nous avons atteindre votre destination. Il peut y avoir quelque chose qui s'éclaircit pour vous. En tous les cas, on nous parle d'une direction à prendre, tout simplement pour atteindre un but, un objectif. On pourrait aussi nous indiquer que vous êtes en phase de transition en ce moment et que peut-être il y a eu de l'attente par rapport à des situations, par rapport à des projets également. Et là, on voit qu'il y a, hop là, un mouvement qui se remet en place. Par rapport à vos objectifs, évidemment. Donc, l'idée de mettre aussi en avant quelque chose, ça peut être de mettre quelque chose en lumière pour certains. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de ce que vous vivez. On pourrait aussi nous indiquer une amélioration dans vos situations également avec cette énergie-là, comme si on avait enlevé certains cailloux, certains bâtons dans les roues pour certains. Alors, on va aller voir avec l'oracle du Mathias pour voir ce qui ressort, quelle est l'énergie, la tendance pour vous autour de cette journée. Pour ceux qui regardent donc la vidéo, allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la confusion ici, donc une période de doute, d'incertitude. Ça peut être en ce qui concerne tout simplement vos projets matériels pour certains. Ça peut être tout simplement aussi en lien avec vos finances également. Mais on vous dit qu'il y a un retour à la positivité avec la force. On va retrouver les ressources nécessaires pour pouvoir tout simplement atteindre ses objectifs également. Ça peut être une période tendue pour vous financièrement également. Mais après, on pourrait aussi nous indiquer que dans quelque chose dans lequel, vous vous êtes investi, ça peut être un projet, ça peut être dans une relation, puisque l'argent, c'est pas toujours, voilà, une notion d'argent. Ça peut être aussi le fait de s'investir dans quelque chose et on voit qu'il y a eu des doutes, des incertitudes à un moment donné et on voit que vous allez reprendre le contrôle et la maîtrise sur la situation, les amis. On a le trèfle juste derrière, donc on revient à de la positivité. Ça peut être une opportunité également qui se présente à vous par rapport à ça. Alors, on va aller voir un coup de chance, une opportunité. Ça peut être une somme d'argent aussi que vous attendez pour certains et qui, voilà, qui traîne un petit peu à arriver pour vous. Allez, on y va pour le tirage, pour voir ce qui ressort. Alors, j'ai quand même la carte de l'or, donc on a bien quelque chose qui s'éclaircit, qui vient atténuer une problématique en tous les cas, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau du tirage. On a le guide, on a le trèfle, on a la réconciliation, la santé, le savoir. Et on a la carte de l'étoile. Bon, il peut y avoir plusieurs situations ici pour vous, les amis. Alors, on a la carte de la force qui veut ressortir. Pourtant, je les ai remélangées. Donc, on va arriver à... alors, ça nous parle aussi de détermination pour atteindre ses objectifs, les amis. Et de pouvoir aussi retrouver un équilibre, de ne pas forcer les choses, de ne pas, voilà, de ne pas y aller en force et d'attendre tout simplement, justement, qu'il y ait cette belle opportunité qui revient pour vous. Alors, la posture du guide, ça peut être vous intérieurement. Peut-être que vous recevez des messages de la guidance intérieure. Ça peut être des fortes intuitions. Et également, ça peut être aussi le fait d'avoir la foi dans une situation, de garder l'espoir dans une situation, qu'on va bien pouvoir trouver des compromis dans une situation, en tout cas amener une réparation
réparation, pardon, par rapport à une situation. On a vraiment peut-être aussi pour certains cette notion de j'ai besoin de prendre un petit peu de recul pour me préserver, pour me protéger, pour retrouver aussi des énergies un peu plus positives également. Mais on vous dit que par rapport à une situation, il y a un retour au bien-être, puisqu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez savoir, qui va amener de la positivité, un coup de chance, une opportunité. Et puis, on voit aussi ici cette notion de réconciliation. Donc, ça peut être le fait, la possibilité de trouver une conciliation dans une situation qui a été un petit peu, voilà, qui vous a déstabilisé à un moment donné, qui vous a demandé aussi de la force et du courage. Peut-être on peut avoir aussi une personne qui vous aiguille dans une situation pour trouver un terrain d'entente, un arrangement, et on nous parle bien, d'un retour à la positivité. L'étoile, c'est la réalisation, c'est la notion de retrouver aussi la paix et la sérénité intérieure. Peut-être aussi on pourrait nous indiquer qu'il y a une période d'attente. Vous attendiez peut-être en lien avec des démarches, ça peut être des démarches administratives pour certains. Ça peut concerner peut-être le foyer, la maison, la famille, retrouver un équilibre, un bien-être. Alors ça peut être par rapport au relationnel pour certains, mais pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport aux finances, puisqu'on l'avait aussi un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, si toutefois c'est en lien avec le relationnel, un temps de pause, d'introspection pour essayer d'apaiser certaines tensions et puis de reprendre des échanges, de la communication, tout simplement aussi, ça nous donne un petit peu ça, d'apaiser aussi dans la communication, c'est-à-dire voilà, de ne pas s'emballer, de prendre du recul pour essayer d'apaiser certaines tensions, certaines colères et tout simplement de revenir sur un bon terrain d'entente également par rapport à vous et vos situations. Donc, il y a bien une lumière qui va être faite par rapport à ça. Et on voit que vous allez trouver en tous les cas des terrains d'entente, des compromis, voire réconciliation, si c'est en lien avec une relation également. Alors, j'ai Izzy qui titille pour venir monter sur la table. Mais non, tu montes pas sur la table, ma puce. C'est pas possible. Alors, on y va avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qui ressort pour vous, les amis. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre à travers le petit Lenormand pour vous? Allez, c'est parti. On y va. Ici, on a la carte du serpent et on a la carte de la lettre. Donc, on nous indique ici que par rapport à une situation, on nous indique que vous attendiez des nouvelles, vous attendiez peut-être une offre ou une opportunité. On nous indique bien de toute façon ici que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça et que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose, remettre quelque chose en mouvement. On pourrait nous indiquer qu'il y a eu des bâtons dans les roues, n'importe quoi, dans les roues, et on nous parle d'amélioration. On pourrait aussi nous indiquer un changement, une transformation par rapport à une situation également. On voit que c'est quelque chose qui vous a quand même toutefois généré du stress, de l'agacement pour certains, mais ça peut vraiment être en lien avec un bâtiment d'état administratif, puisqu'on a cette énergie-là également par rapport à ça. En tous les cas, on nous indique que ça vous tient quand même à cœur, mais on voit bien encore une fois qu'il y a cette énergie du trèfle, de l'opportunité, et on nous indique bien que il y a quelque chose qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser malgré certains défis que vous avez pu recevoir. Si c'est en lien peut-être avec une situation autre, on pourrait nous parler aussi tout simplement qu'il y a eu un moment de rivalité dans une situation et que là on retrouve des énergies de communication, d'échange, également peut-être après une période de distance. On voit que la communication revient encore une fois à la positivité, d'accord? Donc on pourrait nous indiquer des nouvelles qui vont apaiser certaines choses, certaines tensions. Alors je sais pas ce qu'elles ont le quart d'heure de folie. Maintenant, c'est Angie qui se met à j'allais dire aboyer, non, à miauler. Qui se met à miauler. Alors, je sais pas ce qu'elles ont. Est-ce qu'elles ont vu quelque chose? Vous savez que les chats, ce sont tous des médiums. Mais parfois, c'est parce qu'elles veulent jouer aussi. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause 2 secondes. Me revoilà. En fait, elle était enfermée dans la cuisine. Donc voilà, mère indigne que je suis. Allez, on y va pour le tirage. On a la carte de l'homme. On a la carte de la lettre
nous avons la carte du fouet. Nous avons le livre, le cercueil. Oh, dis donc, ça va être tranché. Hein. Waouh! Alors, nous avons la faux, nous avons, hop là, nous avons le vaisseau, nous avons la tour. Waouh, un changement brusque, positif. Hein. Voilà, j'ai l'impression que là, il y a un changement assez radical et positif pour vous, les amis. Ça peut vraiment concerner une situation dans laquelle on se sentait un petit peu emprisonné, comme dans un schéma répétitif. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, moi, les amis, bon, il peut y avoir plusieurs situations hein, pour certains. Effectivement, en tout cas, on a l'énergie du bouquet ici. Bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'on me parle d'une relation ici, hein, les amis. Hein. Donc, déjà d'entrée de jeu, on voit qu'il y a eu peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, dans lequel on a mis fin. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un retour peut-être vraiment d'une personne ici qui revient après un temps de distance. Quelqu'un qui a pris de la hauteur dans une situation, qui s'est peut-être senti bloqué. Peut-être que cette personne avait des démarches à faire, des choses à régler, à gérer dans sa vie avant de revenir vers vous. Et là, on vous dit qu'il y a un retour qui revient pour vous, qui va venir trancher, décider, couper un obstacle. Et on voit qu'on a l'énergie du soleil qui vient réchauffer l'atmosphère et qui vient ramener peut-être encore une fois cette notion de réconciliation, le fait de trouver un terrain d'entente. Alors, je ne sais pas où vous vous situez, les amis, ça peut être vous l'homme ou ça peut être vous la femme, mais comme, voilà, on peut pas le savoir, on est sur du général, bien évidemment. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, de manière un petit peu inattendue. On pourrait aussi nous révéler des informations. Il peut y avoir peut-être voilà des éclaircies dans une situation. Ça peut être ça. On pourrait nous parler d'une personne peut-être qui vit loin de vous, ou alors ça peut être une personne d'origine étrangère également qui se sent un petit peu coincée, bloquée dans une situation. Je vous laisse faire le point sur où vous vous situez, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va ramener de la surprise, qui va vous mettre en joie, qui va ramener du bonheur par rapport à ça. On nous parle d'un changement net et brutal, mais positif pour vous. Hein. Vous savez que cette situation, c'est aussi comme une intervention divine, mais ça peut être aussi cette notion de, voilà, un coup de prise de conscience de manière un petit peu soudaine et inattendue qui va venir balayer, raser tout ce qui était un petit peu, voilà, un petit peu, comment je pourrais dire, bloqué ou bloquant pour vous dans une situation. Alors, pour d'autres, ça peut être ou concerner peut-être aussi des démarches que vous êtes entreprendre dans votre vie. Là, clairement, les amis, on ne parle pas de travail, on me parle d'une situation, soit de relation, soit on peut me parler aussi d'une situation de démarche en lien avec un projet, quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place. On voit que de toute façon, vous êtes en train de terminer un cycle, une phase dans votre vie. Ça peut être aussi cette notion d'attente, que quelque chose arrive et se débloque comme ça de manière un petit peu soudaine et inattendue. On voit qu'il y a eu quelque chose de conflictuel pour lequel on va pouvoir mettre fin et on va pouvoir aller sur un nouveau départ, vers de la nouveauté. En tous les cas, on nous indique bien que on retrouve une énergie de paix, de sérénité. Il peut y avoir peut-être quelque chose que vous attendez. Alors, ça peut être en lien avec l'étranger pour certains. Ça peut être en lien avec un déménagement pour d'autres, le fait de vouloir changer de région ou de lieu de vie. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué à un moment donné, mais on voit que la foi, elle va venir couper le mont hein, pour aller vers de la positivité également. Donc, on voit qu'il y a eu voilà quelque chose de conflictuel dans lequel on a été ou on a dû prendre aussi de la distance, de la hauteur pour voir comment on allait pouvoir gérer une situation, quelles étaient les décisions à prendre, parce que je pense qu'il y avait une grande décision, importante pour vous à prendre, pour amener du changement dans votre vie, alors que ce soit au niveau voilà, de projets personnels indépendants hein, pour certains, ça peut voilà, résonner dans ce sens-là, et pour d'autres, ça peut vraiment être en lien avec une relation. Il y a peut-être eu une coupure à un moment donné, on a peut-être mis fin à une relation à un moment donné, mais j'ai
l'impression que c'est par dépit, parce que peut-être qu'il y avait encore des choses à régler ou à gérer dans la vie de l'un ou dans la vie de l'autre. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, de ce que vous vivez. Mais on nous parle aussi de progression dans une situation. On pourrait aussi nous indiquer un rendez-vous important pour vous, justement. Alors, un déplacement, un rendez-vous important où il y aura des échanges, de la communication également, et où justement on va pouvoir révéler, mettre en lumière certaines choses. Alors je vais quand même regarder au niveau, je vais remettre une carte pour confirmer un petit peu ce que je suis en train de dire. Si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent, hein. De toute façon, on a bien un retour qui amène un brusque changement, mais positif. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme information, les amis? Eh bien, on a un retour à la stabilité. On voit qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement également pour vous. On retrouve de l'abondance. Également, avec la carte des poissons, c'est vraiment cette notion de retrouver de l'abondance. Il peut y avoir aussi plusieurs échanges, plusieurs personnes différentes avec lesquelles vous allez essayer d'avoir soit des conseils, soit de trouver des clés, des solutions. Et on a bien quelque chose qui ramène encore une fois de la sérénité. Ça peut être des échanges, des communications authentiques également avec le lys pour certains. Pour d'autres, ça peut être des démarches officielles. Ça peut être des démarches officielles, juridiques, hein, voilà, par rapport à un projet. Et on voit que, voilà, il y a la possibilité, on a les réponses que l'on attend qui vont ramener de l'abondance, de la stabilité et aussi de la concrétisation. Si c'est en lien avec une relation, c'est vraiment une reprise de communication qui va générer énormément d'émotions parce qu'on sentira au fond de soi que c'était vraiment, on nous parle encore de rendez-vous ici, hein, on sentira que c'est vraiment sincère et authentique. Donc voilà les amis, avec le petit Lenormand, ce qui ressort. Donc effectivement, hein, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière et qui vont vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. Je vais y arriver. Bon, les amis, on va aller voir. Bon, malgré qu'on ait quand même eu, voilà, pas mal d'informations au niveau du relationnel, on va tout de même aller voir, les amis, avec un petit message pour vous, avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Et on va démarrer par les célibataires. Alors, j'avais une carte qui était retournée. Elle y était d'avant, hein, donc je vais pas la mettre. Si elle veut sauter, elle sautera. Ici, on vous dit tout c'est clair. Donc, on voit vraiment qu'on fait la lumière sur les situations, dans votre situation sentimentale, relationnelle, amoureuse, pour vous les célibataires. Hein, ça peut vraiment résonner comme ça. On nous parle d'abondance, de revenir à de la positivité. Également, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle énergie, un retour au bien-être. On comprend, on conscientise certaines choses. On a cette sensation aussi de, ok, moi, maintenant, je sais aussi que j'ai besoin de penser à moi. Certes, je veux bien aller rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais je veux plus m'oublier dans l'histoire, vous voyez. C'est un petit peu cette notion-là. Et on voit que vous avez conscientisé un petit peu tout ça. Pour autant, on voit que vous êtes quand même appuyé, hein. Il peut y avoir effectivement des personnes, ça peut être un clan amical, un clan familial qui est là, qui vous aide, qui vous appuie. Vous savez, parfois aussi, quand on vit des choses un petit peu compliquées, c'est là qu'on y voit clair sur les personnes sur qui on peut compter. Également, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc, on va remettre une autre carte, s'il vous plaît, pour essayer de compléter bien ce message. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu traverser une petite période de tempête. Waouh, 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 on a la réussite, les amis célibataires, hein. On a vraiment conscientisé quelque chose. Après, ça peut aussi nous parler d'une relation que vous vivez actuellement, dans laquelle vous ressentez énormément d'émotions. Quelqu'un qui vous aide à conscientiser aussi certaines choses, qui vous apporte du bien-être, de l'abondance, des éclaircies aussi. Ça peut être ça. On vous dit bien que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Quelqu'un qui vous fait prendre conscience que vous êtes une personne importante et qu'il faut aussi prendre soin de vous, qui vous amène de l'éclaircie. On voit que vous avez traversé une petite période de brouillard, mais on nous dit que vous allez faire front à tout ça et que vous allez être soutenu par rapport à ça. Et on est bien sur la fin d'un cycle. Donc, on a conscientisé, on a fait tout un cheminement, tout un travail sur peut-être une période de deuil ou de guérison. J'allais dire deuil et guérison en même temps, ça donne gueuil. Ok.
Donc, on retrouve cette notion de bien-être, d'abondance. On a su faire face justement à certains défis qui s'étaient mis en travers de votre chemin. Mais maintenant, on sait également sur qui l'on peut compter également. Donc, on voit qu'effectivement, moi, j'ai quand même l'impression que pour certains, si vous étiez dans une relation, j'ai un retour là. J'ai un retour, une invitation à discuter et à réchauffer une atmosphère. Donc voilà, on va savoir exactement ce qu'il en est ici. En tout cas, on va arriver à faire front à tout ça. Donc voilà les amis célibataires, ce qui ressort. Donc un retour à la communication, à l'échange. Alors après, bien sûr, c'est vous qui décidez si vous voulez reprendre ou pas. Mais on voit qu'on va réussir en tous les cas à faire vraiment la lumière et à ressentir un mieux-être également par rapport à vos situations. Alors, on va aller voir, j'ai le soleil qui a voulu sauter. Vous voyez, on réchauffe l'atmosphère, c'est ce que je disais. Cette carte, elle me parle aussi de réconciliation. Donc, voilà pour vous les célibataires. Allez, on y va pour les couples. Les couples maintenant. Alors, j'ai une carte et on vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, remettre du mouvement, sortir peut-être d'une période de routine dans sa relation. Hein, ça peut aussi résonner comme ça, mettre des actions pour essayer d'apporter du changement, de l'évolution. Mais ça peut être aussi dans des projets que vous voulez mettre en place ensemble. Hein, on voit qu'il y a une notion de frustration quand même par rapport à votre situation. Il y a une notion de manque, de frustration et on vous dit c'est le moment pour se donner tout simplement un nouveau départ aussi et de communiquer, d'échanger, en tout cas de faire la démarche, de peut-être d'exprimer aussi ce qui vous frustre un petit peu et peut-être aussi d'exprimer vos sentiments vis-à-vis de la personne de votre cœur. Les couples, l'échange, les choses commencent à se débloquer, c'est ce qu'on vous dit effectivement. Donc peut-être il y a eu un temps de recul, un temps de pause, un temps de break à un moment donné et que là on a des choses qui se remettent en mouvement. Ça peut être aussi par rapport à un projet, quelque chose qui était bloqué ou bloquant, on manquait de visibilité, on manquait de moyens, de ressources, ça peut aussi résonner comme ça. Mais on voit que effectivement, ouais, on a eu quelque chose qui a amené une notion de tempête. Alors la tempête aussi, elle peut nous indiquer d'avoir pris de la hauteur par rapport à une situation. Mais elle peut aussi nous indiquer qu'on a des prises de conscience. Mais j'ai quand même cette notion de quelque chose qui arrive un petit peu soudainement également. La tempête, voilà, on s'y attend pas forcément. Et que là, justement, il y a quelque chose qui va pouvoir vous permettre de débloquer une situation de manière un petit peu soudaine et inattendue. Ici, on a la carte besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut tout simplement d'aller chercher les bons renseignements, de trouver aussi les outils qui vont être nécessaires pour vous permettre d'avancer dans votre relation ou dans votre projet en commun. D'aller chercher peut-être aussi des informations sur une évolution, sur un changement dans votre relation également. Donc après, d'aller communiquer, tout simplement, et puis de savoir, on est vraiment sur la fin d'un cycle ici. Et on vous dit qu'en tous les cas, tous vos efforts vont vous amener à la récolte de ce que vous souhaitez, qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se clôturer, prendre fin, mettre fin peut-être justement à cette tempête, de se réconcilier. Votre patience, en tous les cas, va être récompensée. C'est un petit peu ce que je ressens. Et voyez, on a le porte-bonheur, donc on revient bien sur des énergies hyper positives. Et ici, on a à nouveau l'abondance au niveau de l'amour, du cœur. Alors, ça peut être l'opportunité, justement, de pouvoir soit réaliser, concrétiser quelque chose ensemble après une période où ça a été un petit peu instable. Ça peut être par rapport à vos revenus, vos finances aussi, ça peut aussi indiquer cela, mais ça peut aussi nous indiquer que grâce à votre patience, à cette quête aussi de savoir et de comprendre aussi quelque chose, de faire un travail sur soi, mais que ce soit vous, que ce soit l'autre, eh bien on arrive à trouver un terrain d'entente et on arrive à mettre fin à une période de manque, une période de frustration et on retrouve des énergies plutôt pas mal par la suite. Donc voilà, donc on atteint bien encore une fois sa destination. C'est fou, en tout cas, c'est très cohérent. Les amis, on va aller voir les petits messages pour chaque signe cette fois-ci. Hop.
Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le petit oracle messager pour vous. Allez, je mélange un petit peu et on ira choisir la carte pour les 12 signes. Alors, excusez-moi, pardon. Nous avons les béliers, donc on va regarder votre carte pour vous, les béliers. On a la peur, les béliers. La peur est l'émotion la plus basse, elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer, à faire bouger les choses, hein, tout simplement. Alors, nous allons voir pour les taureaux. Allez, les taureaux. Le flamant rose, les taureaux, on vous dit ta lumière brille autour de toi. Et tu es très inspirant pour ton entourage. Vous allez peut-être inspirer les autres, éclairer les autres autour de cette journée. Alors, les gémeaux. Les Gémeaux, la fée rassurante, les Gémeaux, cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière, nous t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Les cancers, hop là, ici, nous avons l'aigle, les cancers. Alors, est-ce que c'est votre animal totem? Pour certains, c'est possible. En tout cas, on vous dit, l'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Alors, on n'en rencontre pas tous les jours des aigles, évidemment, les cancers. Donc, ça peut être aussi par le biais de photos à la télé, peu importe. Hein, voilà. Les lions. Hop, les lions. Le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Les vierges, ici, la médiumnité, les vierges. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Et si tu en as régulièrement, tu as la capacité de le développer. Ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Donc, c'est peut-être une validation pour vous, certaines vierges, en tout cas, qui veulent pratiquer la médiumnité, enfin voilà, dans tout le sens large du terme. Ça peut être aussi les énergies, le magnétisme, tout ça. Mais pour d'autres, ça peut aussi nous indiquer que autour de cette journée, vous allez recevoir beaucoup de synchronicité, de signes qui vont se mettre sur votre chemin. Mais on peut aussi nous parler que vous allez avoir beaucoup d'intuition et de clairvoyance face à vos situations. Donc, les balances. Alors, les balances, nous avons la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Parfois, c'est nécessaire de se poser, voire de rentrer en mode un petit peu méditation pour ressentir. Ok ? Les scorpions. Alors, les scorpions, le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est le symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Suivez votre instinct, les scorpions. Alors, les sagittaires, un petit message. On nous parle de méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant ou performante et obtenir des réponses à tes questions. Les Capricornes. La réussite, les Capricornes, tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Waouh! Oui, vous allez atteindre votre but. Alors, les Verseaux.
L'amour, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé. Même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Waouh! Les poissons. Le pardon, les poissons, tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Alors tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Voilà pour vous les amis. J'espère que ces petits messages vous ont aidé, inspiré, parlé, tout ça, tout ça. En tous les cas, moi je vous souhaite une très très belle journée à tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.